T'es mal à la gueule de la montée. Allez, chill chill. Hello et bienvenue dans ce premier vlog au Laos. Donc on y reste pour 15 jours et on a fait Vientiane hier, mais c'était pas très intéressant parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'était juste une journée de transition. Et après on a prévu 4 jours à Vang Vieng, 6 à Luang Prabang et après 4 à Nong Khiao, et après on revient une journée sur Luang Prabang pour prendre l'avion pour notre prochaine destination. Et là on va partir pour notre première destination pour aller dans le Blue Lagoon 3. On a fait à peu près 35 minutes de scooter. C'était un peu aléatoire la route, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est très bien et d'autres où vraiment on est sur de la terre et des nids de poules. On a croisé je sais pas combien de buffles et de vaches sur le trajet, c'était très drôle. Mais on est enfin arrivé, du coup là on est au Blue Lagoon 3. Donne-nous ton avis sur le Blue Lagoon, qu'est-ce que tu en penses? C'est vachement rigolo. La tyrolienne est fun. Et l'autre truc est un peu plus flippant. Mais j'ai aucune idée de si je suis allé haut ou pas. Non, je pense que non. Super haut. Des mètres et des mètres entiers. On est en vrai, est-ce qu'il va redescendre un jour? Par contre, la structure est flippante. Genre, elle tremble de fou à chaque passage. Bah, c'est du bois. Activité secrète avec le boss. Et là j'ai un peu l'impression, mais ça va aller, un peu de pression mais pas celle qui se voit quoi. Et toi t'es comment vis-à-vis de l'activité secrète? Moi faut que je réussisse la photo, c'est tout. J'ai une chance, pas deux. Je sais pas, si je peux, je le prends en l'air. Allez. Non mais parce qu'on adore l'air. J'aime l'air, j'aime respirer. J'adore respirer. Théo est cherché à la caméra. Théo a disparu. Théo a une chasse fulgurante parce qu'il a trop l'impression. Regardez, Théo est enfermé aux toilettes. Le cadenas et tout. T'imagines après tu le revois sortir vraiment là sur la caméra, genre le fut à l'air. Au secours. Ah bah ouais, c'était à peu près ça. Attendez, regardez. Théo arrive. Il sort. Petite pause parce que c'est la moi du montage qui se rend compte que j'ai pas fait de débrief sur le paramoteur, alors que c'était littéralement la meilleure expérience qu'on ait fait au Laos. On l'a fait avec JTP Adventure et c'était 45 € chacun. Ça a duré 15 minutes.
c'était rapide. Pour le coup, on aurait bien voulu que ça dure plus longtemps. Mais après, c'était vraiment incroyable, surtout à faire coucher de soleil. Parce qu'il disait qu'apparemment, lever de soleil, c'était mieux de faire la montgolfière et de faire paramoteur au coucher de soleil. Mais c'est vraiment dingue parce que genre, c'est des paysages de fou. Enfin, le cadre est incroyable, quoi. Et franchement, enfin, ça va. Genre, on avait peur au niveau du décollage, de l'atterrissage et tout. Mais on était quand même en confiance au final quand on y était. Et c'était chill. Franchement, c'était trop bien. Et je peux que le conseiller à toutes les personnes qui viennent à Vang Vieng de faire du paramoteur parce que c'est génial. Je vous laisse avec la suite du vlog qui est le jour d'après. C'est notre 3e jour à Vang Vieng et aujourd'hui on s'est levé tôt pour aller au Nam Say Viewpoint. C'était pas si tôt que ça. C'était un peu tôt pour moi, mais c'était pour la bonne cause. C'est parti pour l'ascension. Normalement il y en a pour 30 minutes, mais c'est 30 minutes de salopard, que de monter. Même des petites marches, c'est déjà ça. Et voilà. Ça fait 10 secondes et j'ai failli me casser la gueule. Je les aime grosses. Je les aime bombées. Vous vous rappelez il y a 5 minutes quand j'ai dit bon ça va, il y a des jolis escaliers pour monter. Ça va vite géchant les escaliers. Là c'est plutôt de la terre et des racines. Je dirais l'émission là de Stéphane Bern. Ça fait 10 minutes et on fait déjà plus les malins. Mais en même temps, t'es mal à la gueule de la montée. Genre, y'a pas de chemin là. C'est pas, j'appelle pas ça. Genre là, je suis désolée mais ce n'est pas un chemin. A few moments later. On est enfin arrivé en haut. C'était chaud hein, c'était hard hein, franchement. J'ai pas trop filmé la montée parce que c'était vraiment de l'escalade. Mais après, le jeu en vaut la chandelle. On a une super vue. Cette rose de c'est incroyable. Et en vrai, il n'y a pas tant de monde que ça. Là, juste en dessous, il y a une petite moto. Je sais pas trop comment elle est arrivée là, même celle-là. Mais elle est là. C'est... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle est là, mais elle est là. Alors, qu'est-ce que tu penses de la randonnée? C'est quand même vachement fun. C'est une randonnée où on se fait pas chier. Et j'aime bien. Après c'était rapide, même pas... Je pense qu'on a même pas mis 30 minutes en vrai. Je sais pas, il est quelle heure? Je sais pas. Je vais te dire ça. On est arrivé à 5 minutes à peu près, donc on a mis 25 minutes. On a mis 25 minutes. Après c'est 25 minutes un peu hard quand même, hein. C'est pas une rando, c'est pas une balade. Ah, faut y mettre les mains. C'est une escalade, c'est une escalade. On est à la verticale quoi presque. Ouais, je maxe un peu le truc. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. Salut à tous, on se retrouve avec Oksana qui fait la meuf, qui veut plein de photos et plein de vidéos. Bah normal. Voilà. Je suis montée en haut, c'est pour rentabiliser. C'est fun, on s'amuse. Oh ouais, t'es gris là. Oui. Y'a rien d'autre à faire, c'est un point de vue, c'est professionnel d'un point de vue. Eh, c'est beau, ouais. Et voilà. Bah, je te pêche tout. On est passé viteuf à l'hôtel pour se changer tout ça. Et là, après l'effort, le réconfort, on va graille à Happy Mango Thai, Inch'Allah, s'il y a de la place. On a déjà essayé d'y aller et il y avait trop de monde. Peut-être là le midi sera mieux. Et là on a très faim parce qu'on a escaladé l'Everest, donc c'est pas rien. Donc on espère qu'il y aura de la place. Faut choisir. Je m'emmerde. Je te dis de te poser une question pour avoir un bon truc, après tu te fasses pas chier après en montage. Tu te dis putain pourquoi j'ai pas filmé ça, oh mince, pourquoi je dis ça au lieu de ça.
Alors si tu sais déjà dans ta tête à qui tu parles, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Il a des choses à dire, hein. Le plat il flambe carrément. Ça veut rien dire, il flambe. Ta gueule. T'es content de ton plat? Oui. Ça a l'air bon. Bébé. Petit pâtis. Là on vient d'arriver du coup au Blue Lagoon 2 cette fois. Hier on avait fait le 3, là c'est le 2 et en vrai il est vachement plus grand, plus chill, on peut se poser. Oh, il y a aussi une tyrolienne. On peut se poser du coup tranquille dans l'herbe, il y a plusieurs bassins. Ça a l'air très cool, très sympa. En plus il y a toboggan, tyrolienne, il y a plein de petites activités. Et il n'y a pas trop de monde, c'est cool parce que là on nous avait dit qu'il fallait pas y aller avant, pas y aller après-midi. Et là ça va, je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas encore à la période trop touristique. Bon, en tout cas je pense qu'on va se régaler. I do the same thing. I told you that I'm never wise. Told you I change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah, yeah. Get drunk, wake up, I'm wasted. Still I realize the time. Voilà, donc là Oksana elle a d'être ça. Et moi j'ai essayé 2 fois et 2 fois je me suis cassé la gueule au milieu. Là elle avait peur parce qu'il y avait des poissons. Et 2 fois je me suis cassé la gueule au milieu du pont parce que ce truc est instable et je ne sais pas comment elle fait. Elle est beaucoup trop forte. C'est grave plus fun franchement le Lagoon 2 par rapport au Lagoon 3. Il n'y avait pas grand chose à faire, genre là il y a grave de la place. Franchement pour y passer l'après-midi, je trouve que c'est mieux. En plus il y a du soleil, il y a tyrolienne, il y a plein de trucs à faire, c'est trop bien. En plus l'eau est plus chaude du coup vu qu'il y a le soleil. Je trouve que c'est grave. Ah, c'est le moment où il fallait faire la tyrolienne mais je me chie un peu dessus. Parce qu'en fait elle est quand même haute, hein. Genre le truc est haut, hein. Je me dis si je lâche avant, c'est la merde quoi. And I'm afraid that I'ma mess it up. In a way that I can leave you stranded. 'Cause you ain't ever left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. Oh, I'd be messed up if you can't be right here. I do the same. C'est le début de notre 4e jour à Vang Vieng et le dernier vrai jour puisque du coup demain on part mais le matin direction Luang Prabang aussi. On a trop hâte parce qu'on avait plein d'avis dessus qui disaient que la ville était trop cool et qu'il y avait plein de choses à faire. Donc ça va être trop bien. Mais là du coup pour ce dernier jour on a mangé tranquillou à l'hôtel et là après on va aller chercher un café parce que pour le coup autant la nourriture est bonne autant le café est dégueulasse. Il est froid et c'est vraiment un café boring. Donc là on va au Naked Espresso. Est-ce que t'es triste de bientôt quitter Vang Vieng ou ça va? Non ça va. On a fait toutes les activités donc là on va aller découvrir de nouveaux horizons à Luang Prabang. Ça part en expédition dans la grotte. Au revoir, c'est le bleu. On sait pas si on va être en vie à la fin de ce tour. Peut-être que ça va faire comme Blair Witch et que quelqu'un retrouvera mon téléphone et cette vidéo. Sachez que on est là, hein. Enfin on était là en tout cas. Du coup ce matin on a fait la Angel Cave. Comme on l'a dit, on s'est peut-être un peu fait arnaquer sur le prix par rapport à l'activité. Parce que là, par exemple, en comparaison, on est retourné au Blue Lagoon 2 et on a payé la moitié et on peut y rester autant de temps qu'on veut. Et notre activité préférée, ce n'est pas de se baigner, ce n'est pas de sauter, c'est de regarder les gens qui sautent et de se foutre de leur gueule parce qu'ils font des plats.
C'est très divertissant. Nous voici face à un phénomène extrêmement rare, n'arrivant que les soirs de pleine lune, lorsque les 4 étoiles du pôle Nord et du pôle Sud sont alignées en année bissextile. Le Nathan sauvage qui lit un livre. Qui lit même 92 pages. Je peux pas faire la mise au point. 92 pages. J'en suis à la 93e. Il en est même à la 93e. Si ça c'est pas dingue, je suis ébahie. Je suis ébahie devant la performance. Il est 15h55 et c'est l'heure du décès. Le soleil a disparu. Et du coup, bah c'est nul. Voilà, il est parti derrière cette petite montagne là-haut. Et c'est ciao! Il ne reviendra plus jusqu'à demain matin. Regardez, l'homme m'a donné mon salaire du mois. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 000. Il m'a donné 600 000 parce que je trouve une meuf de luxe. Du coup, ce soir, on va manger local. On s'est habillé en tenue traditionnelle pour aller manger local. Chez Gary's, donc c'est un Irish pub. C'est hyper local. Vous allez voir, il y a la petite musique locale et tout. Enfin, ça va être super. Franchement, hyper dépaysant, hyper laotien quoi. Il est si libre. Regardez les talons libres. Spirit, arrête. Waouh. Allez, chin chin. Abang Bieng. Et vous voyez, c'est local, il y a écrit bière là-haut. C'est la bière laotienne, c'est local. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ton plat local? Succulent. Le serveur nous l'a faite au beurre. C'était succulent. Bon ben voilà, c'était notre dernière soirée à Vang Vieng. On a bien bu, on a bien mangé du local. Notre dernière soirée à Vang Vieng. On est un peu tristou, ouais, voilà, de quitter la ville parce que c'était grave cool et qu'en plus on aurait pu faire d'autres choses. Il y a encore le temps de faire des trucs, mais c'est pas grave parce qu'on s'envole pour de nouveaux horizons. Direction Luang Prabang. Ticket récupéré pour aller à Luang Prabang. Normalement, on y va. En first class. En first class. Classé. On se refuse à rien. Normalement, on y va, mais avant ça, voilà. Une énorme queue de chinois. Alors d'habitude, c'est l'inverse. Une énorme queue à faire parce qu'il y a tarpin les contrôles et tout en mode je vais me ramener avec une bombe dans le train alors que je suis la bombe. Mais bon. C'était sportif, mais on est dans le train, first class, les moines à côté. C'était un peu le bordel, il y avait une petite embrouille de chinois dont je n'y comprenais rien, mais ils étaient énervés. J'ai dû monter 2 wagons plus loin pour retraverser les 2 wagons au milieu de tous les Chinois qui se marchaient dessus, qui se lançaient des valises presque. C'était une expérience. Tout ça parce qu'on était en retard de genre 3 minutes. Alors qu'à la SNCF, ils te préviennent même pas quand t'es en retard de 3 minutes. C'est en mode c'est normal. Et même tu applaudis si t'arrives avec 3 minutes de retard à l'arrivée.